Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un thème que j'adore, c'est le thème des parfums au chocolat. Mais pas les parfums qui sentent un peu le chocolat, non les amis, le parfum qui sent le chocolat fondu ou le chocolat de Noël ou le lait au chocolat. Enfin bref, vous allez sentir le chocolat, on va avoir envie de vous crocouiller, vous allez être une petite friandise et ça c'est trop cool. Donc du coup, je vous ai préparé une sélection de parfums vraiment au chocolat, avec des choses diverses et variées. J'espère que je vous ferai découvrir des trucs. Il y a des parfums aussi dont j'ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je vous en reparle. Et donc voilà, écoutez, si c'est un programme qui vous enthousiasme, ben, abonnez-vous, likez la vidéo. Dites-moi, vous, si vous connaissez des parfums qui sentent vraiment le chocolat et que tout le monde doit connaître. On les garde pas égoïstement, hein. Et écoutez les amis, bienvenue si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garminck, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. En vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais dans la barre d'infos. Mais ici on parle de parfum, promis on parle de parfum, on parle de sentir bon, on parle d'être heureux. Et voilà, et en tout cas les amis, merci beaucoup pour votre soutien et pour votre revenance. Allez, on va commencer avec un classico-classique que vous devez de connaître ou au moins de sentir. C'est Chocolate Greedy de chez Montal. Alors, Chocolate Greedy, alors voilà, on voit, bon, sans je vous mettrai comme d'habitude toutes les informations dans la barre d'infos. Chocolate Greedy, j'ai quasiment terminé. C'est un parfum qui sent pour moi les orangettes de Noël. Vous savez, ces trucs, ces oranges confites là qui sont entourées de chocolat noir. Ben, c'est vraiment ça. Vous avez le côté fruits confits dedans. Vous avez le côté chocolat. Vous avez le poil de chien. Je ne sais pas si vous verrez le poil de chien. Non, vous ne verrez pas. C'est ultra gourmand, mais c'est pas un chocolat au lait onctueux. Vous avez un petit côté quand même un peu cacao, un peu chocolat noir, mais pas trop amer non plus. Donc il reste assez doux, justement adouci par le côté fruits confits. Il est super sympa. C'est très gourmand, c'est très plaisant. Ça pour moi c'est vraiment le parfum que tu portes en fin d'année, pour les fêtes, pour Noël, vraiment dans ces moments où tu as besoin de réconfort et de chaleur et de douceur et de gourmandise. Là si tu sens la papillote de Noël avec ça. Donc Chocolate Greedy, je vous encourage vraiment à le tester. Voilà, très bonne tenue, très bonne projection. Généralement les Montal, c'est pas les parfums les plus subtils au monde. Par contre vous en avez vraiment pour votre argent. Ça tient, ça projette, enfin c'est la folie. Je suis pas une très grande fan de la bouteille. Après l'avantage c'est que comme c'est de l'eau de parfum ça, et comme c'est un flacon qui est opaque, le parfum vous allez pouvoir le garder pendant très longtemps sans qu'il se dégrade. Bon moi ça fait 1 an et demi que je l'ai, il est quasiment terminé. Un parfum qui lui ressemble énormément, c'est de chez Comptoir Sud Pacifique. C'est Amour de cacao. Alors est-ce que j'ai... Oui, des oreillers qui peuvent être utilisables. Alors ça c'est un peu le même genre quand même. C'est un peu le même genre. Ouais, c'est très beaucoup le même genre. Juste, je trouve que Amour de cacao, en ouverture, il est un poil plus alcoolisé. Le Montal, quand vous le pchitez, quand vous le sprayez, tout de suite vous avez ce côté cacao, poudre, douceur. Là, on a un peu plus d'alcool qui remonte. Et il a moins un côté fruits roux, il a moins un côté fruits confits, il a plus un côté chocolat. Donc là, en fait, si je devais faire une comparaison, le Montal, c'est les orangettes de Noël. Donc c'est beaucoup d'orange et un peu de chocolat. Et celui-là, c'est plutôt une tablette de chocolat avec des fruits confits dedans. D'accord? Il y a un peu moins de fruits, un peu plus de chocolat, un peu plus de cacao. Bon, le côté alcool, c'est évaporé très rapidement. Hein. Il est plus doux. Franchement, c'est vraiment la même vibe. J'ai une légère préférence pour le Montal. Mais ça, c'est très bien aussi. Et chez Comptoir Sud Pacifique, ils ont quand même quelques références qui sont vraiment sympas. Ils ont Matin Câlin qui ressemble à un parfum au lait concentré qui est très beau, qui est très mignon, très bien ça. Ils ont Lily Lang qui a un magnifique parfum. Lily Lang, ouais je trouve que c'est ça. Enfin, un truc à Lily Lang qui est super bien. Ils ont des belles choses hein, chez Comptoir Sud Pacifique. Donc
Il est sympa celui-là, plus de cacao, plus de chocolat, moins de fruits secs. Ok, si justement vous voulez un parfum au cacao, enfin au chocolat, mais qui soit plus amer, qui soit pas trop dans la gourmandise, mais qui vous rappelle quand même votre addiction au chocolat, au cacao, je vous présenterai, alors je sais pas si vous verrez grand chose, oui on voit quand même, le Dark de chez Acro. Donc Dark pour moi c'est vraiment très amer, c'est la poudre de cacao Van Houten. Vous savez, vous avez ces cacao en poudre qu'on met pour faire les gâteaux ou pour se faire un chocolat le matin et tout. Et vous avez le Van Houten, c'est le cacao qui est dégraissé, désucré, tout en fait. T'as plus rien sauf du cacao pur, très amer. Et pour moi, c'est vraiment ça. Donc vous allez avoir ce côté presque poudreux, presque un peu amer. C'est pas presque, c'est amer. C'est vraiment même, je sais pas si vous avez déjà mangé de la fève de cacao grillée, vous allez retrouver un peu ce truc là. Donc moi c'est pas mon préféré, je trouve qu'il manque de gourmandise, je préfère quand c'est beaucoup plus rond, quand c'est beaucoup plus onctueux, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ce que je fais quand je veux le porter, parce que bon c'est que des décantes que j'ai eu, j'aimais bien le combiner avec la vanille de Kayali, parce que c'est une vanille qui est très simple, c'est une vanille avec du sucre roux, le fleur d'orchidée, bon c'est de la vanille au sucre et du sucre à la vanille, et avec le dark du coup ça va lui apporter beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de douceur, et je vais préférer. Après si vous voulez un truc où ça va évoquer autour de vous le chocolat, mais vous n'allez pas tomber dans Mister Chocolat ou Mrs Chocolat, ça peut, voilà, ça peut vous plaire. Moi c'est pas mon préféré, mais je me devais de vous le présenter, tu vois, c'est par professionnalisme professionnel. Alors un que j'aime bien, mais en fait c'est pas, bah, c'est quand même, mais pas que, c'est le Sundance. Alors pareil hein, de Stéphane Humber Lucas, ça c'est un décante qu'un copain de parfum m'a offert. Ça Sundance, pour moi, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a un côté très sexy, très envoûtant. Vous allez sentir le cacao, vous allez sentir le chocolat, mais pas que. Là aussi, il y a des notes de... Ah quand même, on sent bien le chocolat. Il y a des notes d'alcool aussi. Et il a un côté pour moi très sexy, très... Je dis toujours, pour moi, la meilleure illustration de ce parfum-là, c'est les aspics des sables dans Game of Thrones. C'est des guerrières à la peau mate, elles viennent de Dorne, donc elles ont la peau mate, les cheveux noirs, les yeux noirs. Elles sont très sexy, très sensuelles, mais très dangereuses. Et pour moi, c'est un peu ça, en fait, à ce côté envoûtant, voluptueux, qui est juste magnifique, avec le côté un peu alcoolisé, je ne sais plus c'est quel alcool qu'il y a dedans, je ne pourrais plus vous dire. Je pourrais regarder, je vous dirai. Et vous avez ce côté cacaoté. C'est pas, alors ça c'est plus bousy que gourmand, mais pareil, ça peut vous plaire hein. Si justement vous aimez bah, le côté cacao, mais vous voulez pas justement vous transformer en petit chocolat de Noël, mais ça peut vous plaire. Sincèrement, le Sundance, je l'aime beaucoup. De chez Stéphane Humber Lucas, c'est mon préféré. Il y en a quelques-uns que j'aime vraiment bien. Mais celui-là quand même, ça reste l'un de mes favoris. Where is it? Parfum que je possède. Sundance. Est-ce qu'on peut considérer que je le possède si j'ai 5 ml? Sundance. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On nous dit... C'est quoi l'alcool qui est dedans? C'est du whisky. Cacao, bois de santal, fève tonka. Donc vraiment... Il est vraiment beau, et à l'ouverture il peut paraître un peu too much. Moi c'est vrai que les premières fois que je l'ai senti à l'ouverture, je me suis dit oula, c'est un peu trop fort pour moi, et quand j'ai laissé évoluer 5 bonnes minutes sur peau, je me suis dit ah oui, ça on aime bien. Donc Sundance de Stéphane Humber Lucas. Un dont je vous ai parlé très récemment et j'ai adoré, c'est le Velvet Chocolate de chez Theodoros Kalotinis. Alors ça les amis, ouh, ça c'est très beau, ça c'est vraiment un très beau chocolat. Ça, c'est un chocolat noir, donc on va conserver de l'amertume. Bref, vous avez compris.
vous allez garder quand même le côté amer, hein, vraiment, mais beaucoup moins que le dark. Beaucoup moins. Le dark, il a vraiment ce côté très très poudreux. Là, non. Là, on est plus sur un chocolat noir, très noir. Un peu un Lindt 100%, mais avec une touche de sucre dedans. Et vous avez du miel dedans. Et le miel est très très bien dosé parce que il vient après, le miel, vous allez sentir après. Il vient apporter un peu de sucre, un peu de douceur. Et ça aussi, ça vous donne un truc très gourmand en fait, mais pas sucré. Vous voyez ce que je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Ça va être, oui, ça va être plaisant, ça va être dessert, mais ça va pas faire trop quoi. Et c'est pour ça qu'il est parfaitement unisexe. Ça passera aussi bien chez un homme que chez une femme, parce que le fait qu'il soit pas aussi sucré, ça donne pas un côté voilà enfantin. Non, là on est sur un truc pareil, un peu sensuel, tu vois, t'es un peu c'est gourmand, c'est sucré. On aime bien, là on a envie de te croquer, de te pouetter un peu, tu vois, quand tu portes ça. Donc c'est vraiment très sympa. De tous ceux que j'ai testés chez Théodore Kaosinnis, bon j'ai testé que 5, hein. 5 ou 6 5. Bref, 6. Ça a été mon préféré. Donc ça j'aime bien, on est sur une très bonne tenue, on est sur de l'extrait de parfum, non, de l'eau de parfum, mais le rapport qualité-prix est très très bon. Donc si vous avez l'occasion de tester les parfums Théodoros Kaosinnis, testez-le. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Alors, on a chez Joussé, on a Delicious Black Powder. Alors ça les amis, ça j'avais vachement aimé. Ça c'est la marque qui me l'avait envoyé, j'avais été trop contente, j'étais vraiment refaite. Après derrière je m'étais acheté Accident Lavanier. Alors ça c'est vraiment pas mal. Parce que c'est pour moi l'intermédiaire entre le dark, donc de Acro qui est cacaoté, très poudreux mais très amer, et Chocolate Beauty où vous avez toujours ce côté cacao, chocolat mais beaucoup plus sucré. Et là vous gardez de l'amertume, mais un peu plus de douceur, et j'ai l'impression aussi qu'il y a du fruit confit dedans. Alors je vais quand même vérifier pour pas vous dire trop de bêtises. Mais pareil, celui-là il est super intéressant parce qu'il est bien quoi. On nous parle quoi, de cacao, de fève tonka, de cacao, de vanille, d'immortel, de safran, de bergamote. Voilà, il n'y a pas de fruits dedans. Il y a des notes de daim, donc il y aura un petit côté cuiré que je ne perçois pas. Après le daim c'est doux, hein. C'est pas le daim les caramels, hein, le daim le cuir. Vous le savez, mais c'est pour rigoler que je vous le dis. Non, moi celui-là je l'aime bien, vous voyez, c'est autant le dark de Acro, il me pique un peu le nez. Celui-là il est pas mal. Et le Théodoros Kaosinnis est plus doux, encore un peu plus gourmand. Donc là on va dire le dark on est à 100% de cacao, là on va être à 95%, et l'autre Théodoros il est à 85%. Vous sentez que la fille elle mange quand même pas mal de chocolat ou pas? Je connais les pourcentages et tout quoi. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est quoi ça? Non c'est pas ça. Donc du coup ça j'aime bien. De chez Péris Monte Carlo, on a cacao aztèque. Alors lui je vous en parle. Ça n'a pas été le mind blow. Alors ça n'a pas été le nose blow hein. Mais oui. C'est pas mal. En fait, le truc, c'est que ça, c'est très épicé. Donc, c'est pas le cacao qui va prendre le dessus. Vous allez avoir d'abord des épices, un peu de fraîcheur, et ça c'est pas mal, ça, quand même. Mais, même si ça s'appelle cacao aztèque, vous avez vraiment ce côté... J'ai mon Amazon qui s'est ouvert. Et donc du coup ouais c'est non, cacao aztèque. Vous avez ouais je sens, j'ai vraiment l'impression qu'il y a alors peut-être de la cardamome dedans. Ça il n'y aura pas du gingembre aussi? Non.
cardamome, voilà. On nous parle de notes de tête, cardamome, poivre noir, poivre rose, donc vous avez vraiment un côté très piquant. Il y aura un peu de rhum dedans, mais alors c'est mignon. Hein. Alors il y a du pittosporum, les gens. Et on nous parle de cosses de cacao. Donc ça, c'est pas que du cacao, c'est vraiment des épices. Donc si vous aimez bien le côté cardamome qui peut être très sympa, moi j'aime beaucoup la cardamome, ça donne vraiment un côté chaud mais un peu, ça donne du caractère, et surtout le poivre noir, ça peut vous plaire. Là on perd un peu en gourmandise pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus brut de décoffrage, mais après tout pourquoi pas, je vous fais une sélection la plus riche possible. Oh ça les amis. Ça les amis, c'est une très belle découverte que j'ai fait grâce à l'une d'entre vous. Coucou Cindy, c'est Ataï du couvent. Alors ça les amis, parce que on parlait toutes les deux justement de parfums au chocolat qui était très sympa. Il y avait le Sillage numéro 9 qui était vraiment 9, hein, qui était vraiment très très bien de chez Sillage, qui a arrêté maintenant. Hein. Et là le Ataï, ça c'est joli les amis. Alors ça pareil, c'est pas un truc, un chocolat genre chocolat que tu achètes dans une boîte de chocolat Lindt. Hein. Non, là on est sur un truc épicé et chaud. C'est vraiment des épices, c'est très rond, c'est très enveloppant. C'est très joli. Et on nous parle d'amberwood, de cosses de cacao et de poivre rouge. C'est plutôt un piment ça. Hein. Bon, à mon avis, il y a beaucoup plus de choses que ça. Mais il y a vraiment un truc, c'est vraiment, là, on n'est pas, encore une fois, sur du cacao au chocolat, on est vraiment sur quelque chose de l'épice. Un peu comme si vous pouvez mettre du cacao dans ton... Il y en a qui font du... Je crois il y a une recette de bœuf là, avec du cacao, bah, ça pourrait être un peu ça, je crois. Hein. Et il y a vraiment ce truc là qui est très plaisant. Vous avez vraiment le côté, moi je perçois du piment en fait, vraiment cette épice très chaude mais qui va pas arracher le nez, avec le cacao. D'ailleurs chez Lindt ils ont une tablette de chocolat noir très très sympa, piment chocolat noir, franchement testez là et c'est un peu l'impression que ça donne ça. Et le piment il vient te chatouiller la langue mais je sais ce qu'il faut. Et ben là on est sur ça. C'est très joli et on est sur un parfum justement avec un très très bon rapport qualité-prix parce que le couvent ils font des choses vraiment chouettes. Allez, on enchaîne. Alors, je vais vous parler de la marque Navitus. Navitus, vous savez, c'est une marque en fait, je crois que ça vient des Émirats Arabes Unis et ils font beaucoup de parfums en collaboration avec des créateurs de contenu. Et alors, il y a Navitus et Vivamor. Bon, bref, c'est qui fait Navitus et Vivamor, c'est la même boîte. Hein. Et l'année dernière, ils avaient sorti Venom of Love avec Paulina Char. Et sincèrement, les amis, il était très, très, très réussi. C'était un parfum au chocolat avec de la liqueur et de la cerise. Donc, c'était un parfum un peu type Mon Chéri, mais pas le Mon Chéri que tu sais, quand on t'achète une boîte de chocolat Ferrero, il y a tout le monde qui mange tout le monde et tout le monde laisse les Mon Chéri parce que les Mon Chéri, il n'y a personne qui aime ça, sauf 2-3 personnes là. Et 2-3 personnes parmi vous qui aiment les Mon Chéri. On vous les refourguera à Noël. Non, il y avait vraiment moins de liqueur, plus de cerises de cacao. C'est franchement le Venom of Love. Là, il est out of stock depuis quelques temps. Si jamais il le restock, je me le prendrai parce que vraiment, il était très très bien. Et donc, n'hésitez pas à le sentir. Maintenant, vous ne pourrez pas, hein, mais si, comme moi, vous aimez ce côté cerise, un peu liqueur et chocolat, c'est très très bien fait. Vraiment, j'étais super surprise. Et on a aussi Chocolate Queen de Gaby Loves Perfume. Donc en co-branding, on va dire ça comme ça, en collaboration. Donc toujours Navitus, hein, mais là c'est Chocolate Queen. Et là, on est sur un parfum qui est beaucoup plus chocolaté. Là, pour moi, ça donne vraiment une impression de chocolat au lait fondu. Je crois qu'il y avait de la crème aussi il y a de la liqueur. Il est joli. Franchement, il est joli. Je préfère le Venom of Love. Mais ça, c'est pas mal. Chocolate Queen. Chocacat, ça va pas trop le faire. Hein. Chocolate Queen.
Il y a aussi un petit peu d'épices. Alors, ce qui est marrant, c'est que normalement, j'ai un carton avec toutes les notes répertoriées dessus, mais je les ai oubliées dans mon dressing. Ah, non, non, les gens. Organisation, hein. Donc, Chocolate Queen, on est où? Navitus, The Key. Chocolate Queen, donc on est sur un extrait de parfum, donc voilà, c'est quand même plus sympa que de regarder mon téléphone. Donc le créateur c'est Bertrand Duchaufour, c'est quand même un monsieur qui est vachement connu. Hein. Et donc du coup en note de tête vous avez du chocolat noir, de la noisette, des accords de dulce de leche, oh, ça c'est bon, dulce de leche, c'est de la crème de lait qui est un peu comme du caramel. C'est très très bon ça. En note de cœur, vous avez des accords de fudge de chocolat, du caramel, de l'amande amère, de la crème, de l'Irish cream, donc du Baileys, ça j'aime bien ça. Et en note de fond, vous avez de l'absolu de vanille, de la praline, de l'amberwood et du bois de santal. Donc on est sur un truc un petit peu liquoreux, mais beaucoup moins que le Venom of Love. Vraiment chocolaté, mais je trouve pas qu'il fasse très chocolat noir. Pour moi, il fait plus chocolat au lait, il est plus doux. Il est vraiment, enfin, je veux dire, si je le compare avec les autres là, les autres qui sont très chocolat noir, lui, on passe sur un chocolat noir à 65%, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est beaucoup plus doux, mais c'est sympa. Vous avez quand même le côté un peu crémeux, caramel qui va l'arrondir. C'est pas mal. Alors, lui, je sais plus s'il est en stock ou pas. Mais si jamais il est plus en stock, alors là c'est pas Navitus, c'est Viva Mort, mais bon comme je vous disais c'est un peu kiff kiff bourrico, hein. Ces expressions de vieille que j'ai. On a Ultimate Aphrodisiaque, alors les échantillons quand vous les commandez c'est comme ça. Je trouve que c'est des échantillons qui font 3 ml, donc c'est quand même sympa. Et par contre ce qui est couillant c'est qu'on peut pas les réutiliser, c'est un peu dommage. Donc du coup ça c'est Ultimate Aphrodisiaque, je sais pas si vous verrez grand chose. Et ce pourrait être utilisé. Ce quoi n'a pas encore été utilisé. Et alors, presque je préfère celui-là, moi. Celui-là, on garde le cacao, mais il y a de l'amande dedans. Il y a un peu plus d'amande, ouais, ça. Il y a de l'amande amère. Et je trouve qu'il est un peu plus doux. Il y a du rhum, de l'absolu de rhum. On nous parle de la cannelle du Sri Lanka. On est avec Sidonie Lancesseur. Donc Sidonie Lancesseur, elle fait quand même des trucs vachement bien. Et on a de la liqueur de chocolat, on a du beurre de cacao, on a du sucre roux, de la vanille, du musc et de l'absolu de café d'Afrique. Donc ça, c'est pour moi, c'est genre une tablette de chocolat Côte d'Or où vous avez le chocolat et dedans l'amande. C'est pas mal quand même. Et je préfère celui-là que le Chocolate Queen quand même. Il est plus doux et moi j'aime bien le côté rhum. Très sympa. Enfin, voilà. Si vous aimez les parfums au chocolat, ça peut vous plaire. Ah, ça peut vous plaire, ça peut vous plaire. Alors, je me sens quand même un peu obligée de vous en parler. Parce que voilà, on peut parler un peu de Angel. Angel, l'eau de parfum les amis. Pourquoi je vous en parle ? Que j'ai vraiment envie de mettre Angel sur mon oreiller. Je vous explique même pas à quel point les oreillers ils sont imprégnés de parfum là. Alex il va refaire, il va me faire une syncope. Pourquoi? Parce que Angel, ben quand même on a en note principale, hein, on a de la praline. Hein, on sait que c'est notre qui a quand même permis de donner à Angel son côté en fait gourmand. Donc on a du chocolat dedans. Et c'est vrai que ce Angel, j'ai tellement porté quand j'étais jeune. C'est mon parfum que j'ai dû porter de mes 15 ans à mes 25 ans. J'ai dû porter quand même une grosse dizaine d'années. Je vous dis, j'ai eu la crème pour le corps, l'huile pour le corps, innocente, la crème pour les mains, le parfum pour les cheveux. Ah, mais Angel, je peux vous dire que on l'a porté et que Mugler, ils ont fait des sous grâce à moi. Hein. Alors, c'est clair que maintenant, j'apprécie beaucoup moins. Hein. Le patchouli, pour moi, il est un peu too much. Mais bon, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Angel, c'est le premier gourmand. Il a été créé en 1992 par monsieur Olivier Cresp, qui est d'ailleurs le créateur de la marque Accro, hein, qui est considéré un peu comme le père fondateur de la catégorie des gourmands.
Et bon voilà, c'est bon à tester quand même le Angel sur peau les amis, hein, parce que vous pouvez avoir des surprises. Et voilà, donc du coup j'ai aussi deux autres parfums que je n'ai plus, mais dont je voulais vous parler quand même, parce qu'ils sont very bien. Le very bien numéro 1, c'est de la maison Chabot. Bon là c'est mon flacon vide de lait de biscuit, mais vous avez lait et chocolat les amis, c'est une autre toilette. Ce truc est une merveille, hein. Lait et chocolat, ils sentent tellement bon, ça sent un bol de lait Nesquik, hein, tout simplement. Ça sent ça, mais avec un côté lacté, je trouve qui est pas écœurant, parce que des fois le lait en parfumerie, ça peut avoir vraiment un côté un peu écœurant, un côté un peu vomi de bébé, quoi. Et là, pas du tout, c'est très bien fait. Vous avez un juste équilibre entre le cacao en poudre dedans et le lait, c'est super agréable, vraiment, c'est un très beau parfum. Moi, je l'adore. Je vous avais dit, j'avais une copine à Aix-en, il lui avait offert, et quand elle était venue au restaurant avec nous, elle portait ça, elle sentait super bon, on lui a tous demandé ce qu'elle portait. Et c'était vraiment, c'était un plaisir olfactif. Donc c'est vrai que si je dois en reprendre un chez Chabot, il y en a deux que j'aime beaucoup chez Chabot. Il y a la Nuit Danse et que j'aime particulièrement, il y en a trois que j'adore. Il y a la Nuit Danse, il y a les chocolats et les concentrés. Je pense que je me prendrai les chocolats, je ne sais pas quand j'aurai plein de sous. Et le dernier qui est génial et qui a un tout petit budget et que je vous recommande vraiment, c'est Chocomusc de chez El Nabil. Alors ça, c'est un petit parfum qui est vraiment très bien, qui va sentir aussi le lait, le chocolat, hein. C'est le lait, le chocolat, c'est très simple, hein, c'est très mignon. On nous parle de sucre, de chocolat, de notes épicées, il y a plein de notes, mais en vrai tu sens pas tout ça, hein. Tu sens le lait, le chocolat et un peu le musc. C'est très doux, c'est très mignon. Ça c'est vraiment encore une fois un parfum pyjama. Tu vois, c'est le soir, tu glandules à la maison, tu as envie de sentir bon, t'as pas envie que ce soit un parfum qui soit trop imposant, parce que si tu vas te coucher et t'as pas forcément envie d'incommoder toute ta famille, ce Chocomusc il est juste parfait. Il existe aussi en roll-on. Alors les roll-on de chez El Nabil, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous verrez grand chose. Surtout que je vous montre pas le roll-on, donc c'est pas super intéressant. J'avais acheté le roll-on, malheureusement ma peau ça me brûlait un peu quand je le portais. Donc ça c'est la pomme de chez El Nabil, très sympa. Et du coup vous pouvez combiner l'huile parfumée et le parfum, comme ça tient encore mieux. Et on est sur un petit parfum qui va vous coûter entre 10 et 15 euros, frais de port compris, sur Amazon. Vraiment, ce Chocomusc, si vous voulez découvrir un petit parfum au chocolat très gourmand, très sympa, allez le tester, parce que vraiment ça vaut le coup. Et voilà, donc on a parlé de tout, Donc les amis, j'espère que c'est une sélection qui vous a plu. N'hésitez pas à nous partager, vous, les parfums au chocolat que vous connaissez, que vous aimez, et oui, que vous appréciez. Je parlerai très rapidement du Yes I Am de Cacharel au cacao. Je ne l'ai pas trouvé ouf, c'est pour ça que je vous en parle pas. Je sais qu'il existe, donc si vous aimez Yes I Am, ça peut vous plaire, celui-là en particulier. Allez tester. Et voilà, j'espère que ça vous a instruit et diverti. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas justement à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, parfumez-vous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.